Aujourd'hui, nous avons le privilège, une fois de plus, d'avoir un spécialiste en gangsterisme, criminologue, M. Luciano Bentenuto. M. Bentenuto, j'ai un jeune à l'école, il part, il s'en va vers la maison. Et puis, sur son chemin, il y a un groupe de gangs de rue qui l'intercepte. Comment devrait-il réagir? Bien, en premier lieu, j'ose espérer que les consignes de base avaient déjà été véhiculées à cet enfant-là, c'est-à-dire de jamais circuler seul dans les endroits où tu vas te retrouver dans une position vulnérable. Au Canada, on utilise beaucoup les corridors scolaires pour inciter les jeunes à rester à des endroits où ils vont être visibles soit aux policiers, mais à d'autres intervenants, ainsi qu'au public. Mais dans le cas où malheureusement, ils se retrouvent face à face seuls à plusieurs membres de soi-disant gangs, la première chose, c'est jamais d'offrir de résistance et si possible, évidemment, éviter la confrontation à tout prix. C'est sûr que l'attrait numéro un dans les interventions, des altercations ponctuelles comme ça, c'est tout d'abord au niveau matérialistique. Et c'est d'aller chercher soit un cellulaire ou une casquette, un manteau qui appartient au jeune homme pour intimider, évidemment, et exercer un peu d'influence à ce niveau-là. La minute que vous êtes confronté de même, il faut juste identifier, dès que possible, c'est quoi le but de l'intervention. Puis si vous le dites tout de suite, on aime ton cellulaire, on veut ton jacket, bien, il n'y a pas de discussion. On remet le matériel qui va être remplaçable et on essaie de s'esquiver de cette situation-là qui prédispose le jeune à une situation qui le met vulnérable. Moi, je pense que éviter l'altercation à tout prix est la meilleure consigne. Évidemment, une fois que ceci est déjà arrivé, l'incident est arrivé et tu réussis à sortir de là, la première chose que tu dois faire, c'est le signaler. Signaler à tes parents, signaler à tes amis, signaler à tes collègues à l'école, mais il ne faut pas rester sur soi-même et rester seul. Le problématique numéro un au niveau de l'intimidation, c'est la solitude. Il faut sortir de ce schéma-là pour se retrouver avec notre gang à nous. Notre gang à nous, ceux qui nous supportent, ceux qui nous aiment. Si on est capable de sortir de là, puis aller tout de suite vers ces gens-là, c'est là qu'on va sentir qu'on va être capable de dealer avec ça plus tard. Mais M. Bentenuto, peut-être que le jeune pourrait avoir peur de parler, que ça pourrait lui rendre sa vie encore plus difficile par la suite, si les membres de gang savent qu'ils l'ont, comme on dit en bon québécois, stoulé. C'est bien de dire ça comme ça, mais c'est parce que le problème, c'est que justement, s'il garde ça pour lui-même, la problématique va lui rester propre à lui ou à elle, et veut pas, il ne pourra jamais gérer ça seul. Impossible. Et d'après mon expérience, après tant d'années dans le métier, un gang, ça se deal pas tout seul. Il faut avoir une structure autour de soi. Il faut faire confiance aux gens qui vous aiment et les gens qui ont à cœur à votre bien-être. Et c'est avec eux, il faut dealer avec ça. Il faut aller chercher l'information, que ce soit auprès même des agents socio-communautaires policiers ou d'autres intervenants, ou même aller sur le site web de différents corps policiers, mais même le nôtre, Avant tous les enfants, www.avanttouslesenfants.ca, où est-ce qu'on peut aller chercher certaines informations à ce sujet. Et effectivement, le jeune ne sera jamais seul. C'est ça l'important. Merci beaucoup, M. Bentenuto, de bien nous informer et par la famille bien informer nos jeunes et la société d'un dilemme sérieux. Comment agir si on était approché par un gang? Merci.